Salut à tous les teams des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis Jeux Olympiques pour les matchs qui auront lieu ce vendredi 2 août. Ce vendredi on a vraiment de très belles affiches au programme tennis de ces Jeux Olympiques. Je vais vous donner deux pronostics par match ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus pendant ces Jeux Olympiques. Alors déjà, je tenais un petit peu à m'excuser parce que les pronostics que j'ai donnés ne sont pas forcément très fameux ces derniers jours dans ces Jeux Olympiques. Après, pour ma défense, c'est déjà pas moi qui joue et en plus, ben, les matchs sont un petit peu surprenants, les résultats sont un petit peu surprenants. C'était compliqué à imaginer Iga Swiatek perdre son match contre Qin Wenzheng par exemple, ou même Zverev perdre contre Musetti. C'est des scénarios que je n'avais pas forcément imaginé. Même Casper Ruud, il me semblait largement meilleur qu'Auger Aliassime. C'est les aléas des paris sportifs et surtout du tennis. Ce tournoi des Jeux Olympiques est assez ouvert. Le format en 3 sets gagnants fait qu'il y a beaucoup plus de surprises. Donc, mea culpa. Et on va essayer de finir correctement ce tournoi. Dans tous les cas, dans des matchs de grand chelem, notamment avec un format un peu plus intéressant où il y a un petit peu moins de surprises ou quoi. Et ben, j'ai quand même montré dans Roland Garros et Wimbledon que j'étais plutôt performant. Donc, on va essayer de retrouver un petit peu cette performance-là pour la fin de ces Jeux Olympiques. Donc ce vendredi, on aura un match féminin, ce sera le match pour la médaille de bronze entre Swiatek et Schmidlova, les deux joueuses qui ont perdu leur demi-finale. On aura ensuite les deux demi-finales hommes, donc Auger Aliassime contre Alcaraz et Djokovic contre Musetti. Ça annonce vraiment une folle journée du vendredi en termes de tennis dans ces Jeux Olympiques. On va commencer par le match WTA, on a Swiatek qui affrontera Schmidlova. Comme je l'ai dit juste avant, franchement, bon courage à celui qui avait vu et qui avait anticipé la défaite de Swiatek contre Qin Wenzheng. La Polonaise n'avait pas perdu contre Qin Wenzheng en 4 confrontations. C'est difficile de l'avoir perdre là sur le site de Roland Garros dans un match aussi important. La Chinoise a très très bien joué, elle a joué le jeu parfait pour un petit peu faire déboulonner la Polonaise. Iga Swiatek ne savait plus vraiment où se placer dans le court et comment frapper la balle. Après, je pense que Swiatek a déjà joué d'autres adversaires qui ont essayé de faire comme Qin Wenzheng et elle avait réussi à trouver la solution. Là, la Polonaise n'était pas trop dans son match et elle a complètement déjoué, complètement craqué. C'est vraiment la première fois que je la vois autant perdre les pédales, surtout sur terre battue. Dans tous les cas, elle était complètement effondrée à la fin du match. Elle qui visait vraiment la médaille d'or. Je pensais qu'elle avait une autoroute vers la victoire. Mais Qin Wenzheng m'a donné tort. Dans tous les cas, elle sera forcément en mission pour décrocher la médaille de bronze. Et elle jouera contre Schmidlova qui franchement a été complètement nulle contre Vekic. Elle a complètement déjoué. La pression s'est nettement fait ressentir. Je pensais qu'elle allait réussir à prendre au moins un set contre une Vekic qui arriverait potentiellement fatiguée physiquement. Mais ça n'a pas été le cas. Schmidlova a vraiment déjoué. Elle a complètement craqué mentalement. Le match, le fait de pouvoir jouer une finale de Jeux Olympiques, c'était trop pour elle pour surpasser ça mentalement. Donc on aura un Swiatek Schmidlova, mais pour moi ici il n'y aura pas match. Schmidlova elle a craqué mentalement en demi-finale. Je ne vois pas pourquoi elle craquerait pas mentalement là dans un match où il y a la médaille de bronze à la clé. Surtout que je ne vois pas Swiatek faire deux défaites très surprenantes et deux très grosses contre-performances de suite sur terre battue à Roland Garros. Les cotes le laissent entendre, Swiatek est énormément favori. C'est très compliqué de trouver des cotes intéressantes sur ce match. Je vous conseille dans tous les cas de ne pas forcément le jouer car c'est vraiment des cotes qui sont très très basses pour quand même des pronostics assez risqués. Mais je suis parti sur la victoire de 7-0 de Swiatek côté environ 1,10 et le moins de 12,5 de Swiatek côté 1,20. À la limite, si vous voulez jouer ce match, c'est cette cote-là que je conseille le plus. Donc le moins 12,5 de Swiatek. Donc ça voudrait dire qu'elle remporte 12 jeux maximum. Donc dans mon scénario où elle gagne, ça voudrait dire qu'elle gagne les deux sets en allant à 6-4 maximum. Donc ça veut dire qu'elle gagne les deux sets 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 ou 6-4. Qu'aucun des deux sets n'aille en 7-5 ou en 7-6. C'est le scénario que j'imagine pour ce match. Et avant de donner mes pronostics sur les deux demi-finales ATP, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur Parions Sport en ligne qui en ce moment vous offre 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt, en plus du bonus habituel de 100 € avec le code RDJ110. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Donc si on revient à mes pronostics ATP,
La première demi-finale opposera Félix Auger-Aliassime à Carlos Alcaraz. Alcaraz qui a eu un match très compliqué contre Tommy Paul. Après avoir fait le break assez rapidement dans le premier set, il a réussi à le boucler assez facilement sans trop être inquiété. Mais au deuxième set, c'est Carlos Alcaraz qui s'est fait breaker d'entrée. Et ensuite, il a même sauvé des balles de double break pour ne pas être mené 4-0. Il s'est battu pour essayer d'aller chercher le T-break. Mais Tommy Paul était vraiment trop fort dans ce deuxième set. Mais quand Tommy Paul servait pour le set, Carlos Alcaraz a fait un jeu de retour phénoménal. Il a vraiment haussé son niveau de jeu dans ce jeu de retour-là. Il a réussi à débreak et à égaliser. Et ensuite, le tie-break du deuxième set était vraiment zinzin. Les deux joueurs ont joué à leur meilleur niveau. Il y a eu vraiment des points de fou. Mais c'est Carlos Alcaraz qui l'a remporté pour ne pas s'épuiser trop bêtement. Et surtout, pour essayer de passer moins de temps sur le court. Et pour garder sa confiance et s'éviter un troisième set de tous les dangers. Félix Auger-Aliassime, lui, a été monstrueux contre Medvedev. Mais je pensais que sa victoire, il fallait un petit peu la mettre de côté, ou en tout cas pas trop la surestimer, parce que Medvedev n'était pas forcément très à l'aise sur terre battue. Il m'a clairement fait mentir. Il a joué un match de fou contre Casper Ruud, où il a été au-dessus norvégien du début à la fin. Il a juste un petit peu craqué mentalement dans le tie-break du deuxième set qu'il a perdu. Mais au troisième set, il a fait le break d'entrée. Il a très vite bouclé ce set et encore une fois montré à Casper Ruud qu'il était supérieur à lui. Félix Auger-Aliassime montre dans ces Jeux Olympiques qu'il faut le prendre au sérieux quand il s'agit d'un match sur terre battue. Mais contre Carlos Alcaraz, il a déjà montré plusieurs fois qu'il n'était pas au niveau. Carlos Alcaraz, pour moi, est meilleur que Félix Auger-Aliassime sur un petit peu tous les aspects. Donc même si le Canadien est au top mentalement ou quoi, je ne le vois pas capable de gêner l'Espagnol. L'Espagnol qui est en mission pour aller chercher la médaille d'or. Donc je suis parti sur la victoire de Carlos Alcaraz côté 1,14. Et je vois même l'Espagnol remporter ce match 2-7-0 côté à 1,44. L'autre demi-finale opposera Djokovic à Lorenzo Musetti. Alors là, l'Italien, franchement, il m'a surpris. Moi qui pensais que la fatigue physique allait quand même se faire ressentir au bout d'un moment, surtout contre un Zverev qui allait le faire travailler, ça n'a pas été le cas. Lorenzo Musetti fait un petit peu le scénario qu'il a fait à Wimbledon, où il a vraiment sorti un match de fou contre Zverev pour décrocher sa demi-finale contre Djokovic. Il a fait un match digne d'un Federer, son revers à une main. Il partait magnifiquement bien, il a trouvé des zones incroyables, des revers à une main longue ligne qui étaient stratosphériques. Il a vraiment fait déboulonner Zverev. Les rares fois où l'Allemand a essayé de monter au filet pour un petit peu le prendre de vitesse, il s'est mangé un passing de l'espace. Donc il a été dégoûté de ses montées au filet. Sacha Zverev, franchement, Musetti a joué le feu dans ce match. Et j'ai bien peur de revoir le scénario identique à Wimbledon, où il fait un match de fou comme il avait fait contre Tyler Fritz, pour ensuite faire un match vraiment très moyen contre Djokovic. Djokovic qui lui a été très très fort pour boucler son match en 2 sets contre Tsitsipas, malgré son break de retard dans le deuxième set. Mais Djokovic montre vraiment encore une fois qu'il est en mission pour décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques et vraiment décrocher le titre qui lui manque à son palmarès. Il est à Roland Garros sur terre battue, on sait qu'il est capable de très bien jouer. Musetti aussi, franchement ce match, attention, parce que Musetti a montré à Roland Garros qu'il était capable de tenir tête à Djokovic. Mais franchement, le Djokovic actuel, je ne vois pas qui est capable de le battre, ne serait-ce qu'un Carlos Alcaraz en finale. Je pense que c'est le seul qui est capable un petit peu de l'inquiéter. Je pense que là, les failles un petit peu mentales, mais également physiques de Musetti risquent de faire surface contre un joueur qui va le faire vraiment beaucoup travailler, beaucoup plus même que Zverev ne l'a fait. Donc je suis parti sur la victoire de Djokovic côté à 1,34. Et je vois même Djokovic remporter ce match 2-7-0. C'est coté à 1,89. Donc voilà pour mes pronostics tennis des Jeux Olympiques pour les matchs de ce vendredi. Le combiné que je propose, le voici. Donc si vous combinez la victoire de Djokovic avec le 2-7-0 d'Alcaraz, ça vous fait un beau combiné à 1,93. Donc si vous misez vos 100 € de Paris Sport en ligne dessus, si vous combinez pas, vous remporterez 193 €. Je vous rappelle qu'avec le code RDJ110, vous recevrez 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être au contenu de nos vidéos. Mettez un like et partagez-le à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de tennis des Jeux Olympiques de ce vendredi. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour être aucun de nos contenus. On vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.